La curiosité est un vilain défaut, dit-on. Vrai et faux. Pour avoir ouvert un cadeau destiné à Marianne, le chef a failli avoir les pires ennuis. Coup de chance, Marianne n'y a vu que du feu. Mais ça aurait pu être une catastrophe. Quant à Peter et moi, pour avoir voulu en savoir plus sur les phénomènes étranges que j'avais constatés dans la maison de Madame Millard, nous avons réussi un coup de maître. Grâce à nous, cette vieille dame s'est réconciliée avec sa fille, qu'elle avait reniée il y a des années. Comme quoi la curiosité, ça peut avoir du bon. Bravo, Peter! Si tu barres aussi bien le jour de la course, tu seras imbattable. Hey! Pas mal, fiston. Je crois que tu vas leur en donner pour leur argent. Merci, papa. Amarrez-le comme il faut et filez à l'école, soyez pas en retard. Nous, on a des barriques de pétrole à remorquer. J'espère qu'ils seront propres, sinon le chef risque d'exploser. Ça nous changera. Oh, rappelle à Claire de facturer une demi-journée de travail. Je lui dirai, papa. Allô? Le chantier naval? Je voudrais savoir où en est ma petite commande. Cet après-midi? Bien. Surtout pas plus tard. Merci. Au revoir. Mais voilà ces voleurs de Wilson. Vous avez piqué quelque chose depuis la dernière fois? On n'a rien piqué du tout. Continue à marcher. Tu te sentiras peut-être moins fanfaron d'ici la fin de la régate, toi. Penford! Arrêtez. Viens. Ça fait plaisir à voir, tout est impeccable. Ouais, t'inquiète pas. Je vais te trouver de quoi t'occuper. Tu vas nettoyer tout le pont à la brosse et ensuite astiquer les cuivres que je puisse me regarder dedans. Ça va vous faire un choc? T'occupe pas, Efrot. Je veux que le jour de la régate, ce remorqueur soit le plus beau bateau du port. Comme toujours, d'ailleurs. Alors bouge-toi, mon vieux. Il est déjà si tard? Faut que je me dépêche. Non, t'inquiète pas, tout va très bien. Vous venez voir la régate? Papa a dit qu'il fallait pas que tu oublies de facturer une demi-journée pour le pétrole. D'accord. Ça marche l'entraînement? Tu es prêt pour la course? Je crois que oui. Ce sera un jeu d'enfant. Vous croyez? Dans cette catégorie, il peut pas être battu. Si, justement. Par toi? Exact. T'as l'intention de faire la régate? Oui. Tu n'as aucune chance, Wilson. Je vais le laisser sur place, ton rafio. Il n'a pas fait de voile depuis des années. Tiens, attrape. Parez à l'arrière! N'empêche que si le chef se débrouillait mieux, on serait pas obligé de travailler aujourd'hui. Tu sais ce qu'on va remorquer cet après-midi? Non, quoi? Des déchets de coton. Si on en renverse sur le pont, il fera une crise cardiaque. Et qui sera obligé de tout nettoyer Ne ensuite? prononce pas le mot nettoyer devant lui. Il est bien assez crispé comme ça. Belle journée, hein, chef? Allez, mange un peu, Peter. J'ai pas très faim. C'est rien, t'as le trac, c'est normal. Force-toi quand même. Fais le plein d'énergie. D'accord. Ta tactique est au point. Ah oui, je crois. Je vais te dire ce qu'il faut que tu fasses. Faut que tu gagnes la toute première régate. Comme ça, t'auras l'avantage dimanche pour les deux autres. Ouais.
Ne t'en fais pas, Peter. Je suis sûre que tu gagneras. Va te coucher. Tout se passera bien demain. Je voudrais gagner. Mais tu vas gagner. Et puis tu sais, ce serait pas si grave de perdre. Si, justement. L'honneur de la famille est en jeu. Qu'on voit que les Wilson ne sont pas encore finis. Je crois que maintenant, personne ne le pense plus. Il y en a à qui ça ferait bien plaisir, pourtant. Tu crois que Craig Bankford va essayer de me battre? Oh, il peut toujours essayer. Il barrait bien il y a 2 ou 3 ans. Mais maintenant, tout ce qu'il connaît, ce sont les hors-bords. Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Je suis ta grande sœur. Allez, va te coucher. Sinon, demain, tu vas t'endormir en plein milieu de la régate. Bonne nuit. Toi aussi. Non! Je viens de laver le pont. D'accord. Oh, je reste là. Mais dépêche-toi un peu. On va manquer le départ de la course. Dépêche-toi, André. Allez! Oh, est-ce que tu peux être lent quand tu t'y mets? Il faut qu'on parte tout de suite. Oh, mais t'es impossible, hein? Ah! Bon après-midi, mesdames et messieurs. Dans quelques instants aura lieu le départ de la première des 3 courses du championnat des Starlings dans la régate annuelle du club de voile de Pankow. J'en étais certaine. De quoi? Aucune trace de Craig Bankford. C'est un vantard, ce gars-là. Ouais. C'est tout bon, Peter! Allez, Peter! Peter Wilson a dominé toutes les régates du club cette saison. Il est le grand favori de l'épreuve. Plus qu'une minute avant le départ. Une fois encore, la régate annuelle a attiré les meilleurs barreurs de la région. Et personne ne peut être certain de remporter la course. Le numéro 1096 vient d'arriver, barré par Craig Bankford. Ça, c'est une surprise. Craig est un concurrent inattendu. Il n'a pas beaucoup navigué cet été. Le bateau avec lequel il vient d'arriver semble très performant. On peut se demander ce qui a poussé Craig à se Mais où est-ce qu'il l'a trouvé, ce bateau? toute dernière minute. Avec Quoi? un bateau aussi impressionnant. Tonnerre de Brest. Plus que 15 secondes avant le départ et la situation commence à se compliquer. Les bateaux cherchent à se couper sur la droite de la ligne de départ et il n'y a pas assez de place pour tout le monde. C'est Craig Bankford, le concurrent surprise, qui s'est emparé de la meilleure position. Il a le vent de travers pour prendre le départ en tête et laisser les autres concurrents se disputer la meilleure trajectoire. À mi-chemin de la première bouée, Craig Bankford a une avance de 10 longueurs sur Tom Hansen, suivi par John Jones, Rick Dobney et Peter Wilson. Craig Bankford va être très difficile à battre. Au passage de la première bouée, Craig Bankford est en tête dans une mer légèrement agitée. Il est à 12 ou peut-être même 15 longueurs de Peter Wilson qui a lui aussi pris ses distances, et qui est suivi de Rick Dobney et de Tom Hansen en 4e position. Les premiers ont fort à faire pour virer, le vent s'est levé, il y a du clapot, ce qui rend les manœuvres difficiles. C'est bon, Peter. Tu vas y arriver, Peter, tu peux encore gagner. Mais oui, bien sûr, il va gagner. Le bateau de Bankford. N'importe quel idiot pourrait le barrer. C'est exactement ce qu'il est. Allez, Craig, allez! Allez! T'es le meilleur, Craig! Au passage de la 3e bouée de la première manche, Peter Wilson parvient à la hauteur de Craig Bankford. Peter serre la bouée et vire le premier juste devant Craig. C'est une course très disputée à laquelle nous assistons. Dans la dernière longueur, Peter Wilson est en tête à gauche, Craig Bankford est 2e, suivi de Rick Dobney et de Tom Hansen. Les supporters sur la plage sont en train Dépasse-le, d'assister Craig! à un match. Dépasse-le! Remonte! Tiens, regarde, il va passer la ligne droite de maintenant! Dans les dernières longueurs, Peter Wilson, le numéro 267, est toujours en tête d'un cheveu. Mais Craig Bankford, le 1096, semble le remonter. Craig accélère encore grâce au vent de travers. Il réduit l'écart qui le sépare de son rival. C'est l'arrivée, c'est Craig Bankford qui l'emporte dans un effort magnifique. Il double Peter, pratiquement sur la ligne. Ça y est, on les a eu, on a gagné! Je t'ai eu, Wilson! Sale petit morveux!
Il a fait de son mieux. C'est ce qui est le plus important dans la vie. Oh, ça va, on le sait. T'as perdu cette course, mais ça ne fait qu'une sur les 3, c'est tout. Elle a raison. Et tu as bien failli le battre malgré son joli bateau. Parce que le vent m'était favorable. À la seconde où il est tombé, j'avais plus une chance. Quelqu'un a écouté les prévisions météo? Ouais, beau fixe et très légère brise. Vous voyez? On peut sûrement faire quelque chose pour t'aider. Tu sais où on peut trouver une tempête? Et pourquoi pas un nouveau bateau? Enfin, ce qui s'en rapprocherait le plus, en tout cas. J'ai un pot de super glisse. Tu glisseras sur l'eau comme si tu étais dans les airs. Et Craig Bamford prendra une bonne leçon. Mais la course est demain matin. Eh ben, ça nous laisse un peu plus de 12 heures. On tente le coup? Bien sûr qu'on le tente. Ravitaillement. Oh, doucement, ne vous jetez pas dessus comme ça, il y en aura pour tout le monde. Oh, c'est du très beau travail. Ouais, si on arrive à finir les temps, bien sûr. Oh, mais oui, vous finirez dans les temps, mais qu'il est bête. Ça va faire une sacrée différence, hein, Peter? Oui, sûrement. Mais Craig Bamford a toujours le meilleur bateau. Mais toi, t'es meilleur à la barre. Ça, on en est tous sûrs. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est où il a trouvé l'argent pour se payer un bateau comme celui-là. Moi, je le sais. Le type qu'on a vu avec le père Bamford hier, il travaille pour Halliwell. Halliwell? Qui d'autre? C'est bien lui qui sponsorise la régate, non? Et il n'a pas envie qu'un des Wilson gagne la coupe, évidemment. Et pour ça, il est prêt à tout, hein? On n'a pas le même sens des valeurs, c'est tout. Ouais, eh bien, raison de plus pour faire sa fête au jeune Craig. Allez, remettons-nous au boulot, les gars, allez. Quelle heure il est? Oh, où sont passés les autres? Où est mon bateau? Ah! Papa, Qu'est-ce que tu en dis, fiston? c'est génial! Un vrai bateau de champion! Départ de la deuxième manche du championnat des Star League. Et c'est Peter Wilson, le numéro 267, qui a pris le meilleur départ. C'est intéressant de noter que la coque du bateau de Peter est devenue jaune entre la course d'hier et celle d'aujourd'hui. Quelqu'un a dû passer beaucoup de temps à travailler dessus cette nuit. Dépêche-toi! Remonte! Oh non, Craig! Vas-y, fonce, Peter! Tu peux gagner! Ah, c'est lui qui est en tête! Tiens bon, Peter! Allez, Peter! Après la première bouée, c'est Peter Wilson, le numéro 267, qui mène devant Craig Bamford, le 1096. Peter navigue très bien malgré une légère houle. Ouais, tu vas l'avoir, Peter! Fonce, Peter, jusqu'à l'arrivée! Continue, allez, Peter! Tiens, regarde, c'est Peter qui est en train de gagner, là! L'arrivée de la deuxième course, et c'est Peter Wilson qui passe en tête la ligne d'arrivée devançant de peu Craig Bamford. Après une course magnifique, le suspense reste entier avec une victoire à une pour les deux favoris. Tout dépend maintenant de la troisième épreuve de cette Simon! Oh, Marianne, ne le gaffe pas comme ça, il a encore une course. On voudrait pas qu'il coule. Les doigts dans le nez, Peter. C'est pas si sûr. Si tu y es préparé psychologiquement, n'est-ce pas, Georgie? Oh, ça peut l'aider, sûr. C'est des idioties, vous, machin. Non, justement. Il suffit que tu t'imagines en train de courir toute la course depuis le départ et que tu te vois l'emporter et c'est ce qui arrivera. Est-ce que ça marche aussi pour se faire servir quelque chose à manger? Attends ton tour une seconde, André. Le petit passe en premier aujourd'hui. Oui. Là, il y a la ligne. Et je suis seule en tête. Je suis presque arrivée. Ils sont tous loin derrière moi. Joli bateau. Merci. Tu t'en sors très bien. Continue comme ça. Bon, je reprends depuis le début.
J'entends le signal, je franchis la ligne de départ plus vite qu'aucun autre bateau. Bon après-midi à tous et bienvenue pour la 3e manche du championnat des Starlings. Il y a une petite brise, profites-en et c'est tout bon pour toi. Bonne chance, Peter. Continue à visualiser des images positives. Tu la vois, la ligne d'arrivée? Qu'est-ce qui se passe, papa? Le gouvernail, il n'y a plus de vis. Qu'est-ce qui vous arrive? On a besoin de vis pour le gouvernail. Craig, regarde. Ouais. Il y en a peut-être dans le hangar à bateau. Non, je crois pas. Le remorqueur, le chef ne jette jamais rien. Il en a sûrement. 10 minutes. J'y vais en courant, j'attraperai le chef avant qu'il ne soit parti. Vas-y, Georgie, fonce. Nous, on retarde le départ. Pourquoi faut-il toujours qu'on soit en retard, André? Oh, allez. Moi, j'aime bien pouponner mon bateau. Oh, mais c'est qu'un vieux remorqueur, pas un bébé. Attendez! Ne partez pas! Le bateau! Le gouvernail s'est détaché, il nous faut des vis! Laissez-nous 5 minutes, c'est pas grand-chose. Juste 5 minutes, s'il vous plaît, ils vont arriver. Je dois en avoir quelque part par là. Je sais que j'en ai. Vite! Ah, voilà. 4. Tiens, ça devrait aller, ça. Merci, chef. Attends. Le tournevis. Ah, merci, j'y vais. Bien, manifestement, il s'est passé quelque chose. Tous les concurrents sont au départ de la 3e course et le bateau de Peter Wilson est toujours Encore sur 5 la place. minutes. On dirait qu'ils ne veulent pas attendre plus longtemps. T'es fichu, Wilson. Tu vas voir Bamford. Ça y est, la voilà. Dépêche-toi, Georgie. Vite! Je les ai! Donne-les. Mets-le en place. Allez, plus vite. Ça y est. Nous sommes à 1 minute du départ. La plupart des bateaux sont Ils vont donner le près de la départ. ligne de départ. Les gîtes sont trop courtes. Pourquoi ça tient pas? Elles sont trop courtes, elles vont pas au bout. Prends ça. Il faudra qu'ils tiennent, poussez-moi. Allez, monte. On est à moins d'1 minute du départ de la 3e manche. Toute la flotte manœuvre autour du bateau starter pour trouver la position la plus favorable. Tous sauf Peter Wilson qui vient à peine de quitter la plage. C'est d'ailleurs étrange que Peter soit en retard pour une course aussi importante. C'est le départ de la 3e et dernière course du championnat des Starlings. Et c'est Craig Bamford qui vient de prendre l'avantage. Peter Wilson, son rival, vient également de passer la ligne, mais il est relégué à la dernière place. Il paraît presque impossible qu'il puisse remonter des autres concurrents quant à gagner la course. Craig Bamford est toujours en tête devant Tom Hansen, Victor May, 3e, et John Jones, 4e de cette course décisive. Dépêche-toi. C'est bien, Craig. Il a pu partir. De justesse. Il les rattrape. Pourvu que les vis Peter tiennent. commence à dépasser les bateaux les plus lents, ce qui veut dire qu'il ne sera plus gêné par leur sillage. Mais il est encore très loin de Craig Bamford, qui est toujours premier. Les derniers parmi lesquels figure Peter Wilson atteignent maintenant la première bouée. L'avance se creuse avec les premiers qui semblent totalement hors de portée. Nous arrivons à la 2e bouée. Craig Bamford mène toujours la course, tout en se méfiant des concurrents les plus proches qui cherchent à le rattraper. Peter Wilson s'apprête à passer la 2e bouée. Il va très vite et a réduit la distance avec les bateaux de tête. Il me semblait bien pourtant que je vous avais demandé de faire quelque chose pour l'éliminer. J'ai donné les ordres en ce sens. Vraiment, Simon? Je me demande parfois jusqu'à quel point vous vous sentez concerné par les entreprises Halliwell. Au passage de la 2e bouée, Craig Bamford, le 1096 est en tête, suivi du 747 Rick Dockney, de Tom Hansen et de Peter Wilson, le numéro 267, qui est maintenant en 4e position. Vas-y, Peter. Tu remontes, Peter, continue. Oui, Peter.
passage de la bouée, Craig Bamford est toujours premier, Rick Dobney second, Peter Wilson tire très serré. Il est maintenant troisième pour la dernière partie de la course. Le vent continue de fraîchir et c'est un facteur de plus à prendre en compte pour les barreurs. Ils doivent affronter les éléments et se surpasser les uns les autres pour remporter la victoire. Craig Bamford de 1096 vient de perdre le contrôle de son bateau et a chaviré. C'est un véritable désastre. Il a chaviré. C'est Peter qui a chaviré, dis-le-moi, André. Mais non, Bamford. Le titre de champion vient probablement de lui échapper par la même occasion. Pendant que Craig lutte pour redresser son bateau, son rival, Peter Wilson, en profite pour le dépasser. Voilà qui ajoute de la poésie à la justice. L'arrivée promet d'être très serrée. Rick Dobney, le numéro 747, est juste devant Peter Wilson, le 267. Le vent encore forci, les deux bateaux filent vers la ligne d'arrivée. C'est la dernière ligne droite de la dernière manche du championnat des Starlings. Peter Wilson a réussi à prendre la tête. Va-t-il tenir jusqu'au bout? Nous sommes très près de l'arrivée. Peter Wilson est toujours en tête sous le vent. Il est en train de prendre une sérieuse option sur la victoire de cette manche qui lui permettrait de remporter la régate. Tiendra-t-il jusqu'au bout? Les deux barreurs ont fort à faire pour maintenir leur bateau tout en gardant le cap. C'est l'arrivée. Peter Wilson gagne la troisième épreuve et remporte le championnat dans la classe Starling. Bravo Peter. Nous en arrivons maintenant à la classe Starling. C'était une course très disputée dans des conditions difficiles. Et la victoire par 2 manches à 1 revient à Peter Wilson. Ouais. Allez, mon grand, c'est pas meilleur. Vas-y. Cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que le trophée a été offert par les entreprises Halliwell. Et qu'il est accompagné d'un chèque de $200. Peut-être Monsieur Halliwell accepterait-il de remettre lui-même ce trophée? Félicitations, Peter. Belle performance. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent? Peut-être que je pourrais m'acheter un gouvernail plus résistant. Je crois que sa place est là. T'en es sûr, champion? C'est ton trophée. En tout cas, je vais le laisser là aujourd'hui. Et puis tu sais, je crois qu'on l'a tous mérité. Encore une bonne leçon pour Halliwell. Il n'abandonne jamais. Je me demande ce qu'il nous réserve encore. T'inquiète pas. Quoi qu'il fasse, on sera prêt pour l'affronter. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est pas vrai. Mais c'est répugnant, mais regardez ça. Des traces de pas sur mon bateau. Qui a osé? Où se cache-t-il? Il s'en sortira pas vivant. André, et si tu regardais derrière toi? Bah. Tenez, chef, le plus beau bateau de la régate dès que vous l'aurez nettoyé.